next up we have Justine from France. She's currently in 9th place. Mais qui pourra l'oublier? Le temps passe, mais... Bonsoir, bienvenue sur OTV. L'équipe de Haut-Sport vous fait découvrir cette semaine le twirling bâton, une discipline sportive pas assez connue à l'île de la Réunion, où on associe gymnastique et maniement du bâton. À travers Justine Ouaro, championne d'Europe 2018, on va vous faire découvrir cette belle discipline. J'ai commencé le twirling bâton à l'âge de 5 ans. J'ai décroché plusieurs titres de championne de la Réunion, quelques-uns en métropole, dont 3 en senior élite. Et puis dernièrement, j'ai gagné le championnat d'Europe et j'ai été 2 fois dans le top 10 des meilleurs athlètes du monde. Donc une fois 7e et une fois 19e, pardon. C'est vrai qu'il faut une assez bonne dextérité, une bonne coordination, c'est-à-dire avec le corps et le bâton. Et en twirling bâton, ce qui nous différencie et ce qui fait vraiment notre identité, notre spécificité, c'est le versant artistique. C'est vraiment ça où il faut vraiment avoir un certain détachement avec le bâton pour pouvoir exprimer une émotion et faire passer un message. Le twirling, il y a la partie gymnastique, la partie bâton et la partie danse aussi. Donc il y a ces trois disciplines-là. Et donc la gym fait partie, c'est une petite partie dedans. Ouais. Il n'y a pas d'ail ici? Les souplesses, les grands écarts, c'est obligatoire avec moi. Pour travailler le haut niveau, il faut avoir les grands écarts, tous les grands écarts, les étirements, les souplesses du dos, ça tout, parce que pour éviter les accidents. Je suis le seul garçon dans mon club, mais il n'y a pas vraiment de différence en fait. On vient pour faire du bâton, comme tout le monde aime faire du bâton, c'est notre passion, donc on ne s'en soucie pas vraiment. Et en métropole, chez les garçons, la concurrence est rude? Oui, comme au dernier championnat de France que j'ai fait, la concurrence était très rude, c'est-à-dire que tout le monde est à un bon niveau, donc ça se joue quand même à la chute. Celui qui chute, il passera devant l'autre, et celui qui ne chute pas, il sera premier, voilà. J'aimerais bien, s'il y a possibilité un jour de faire des internationaux comme Justine, ce serait un rêve, si ça se réalise, ce serait super. Comment la fille, elle trouve cette discipline? En fait, ça fait un moment qu'elle voulait faire, mais elle veut plus arrêter maintenant. Elle trouve que c'est bien. Après, même à la maison, il y a un changement. En fait, elle aime beaucoup bouger. Du coup, c'est le sport qu'il fallait pour elle. Comment tu es arrivé président de ce club? Il y a 3 ans, maintenant, l'ancien club allait fermer. Il y a eu des difficultés. Donc, avec une poignée de parents, on a décidé de ne pas laisser faire et de reprendre le club à notre compte et de repartir pour que nos jeunes continuent à travailler. Et justement, Justine, la fierté quand même des performances réalisées par Justine. C'est notre fierté, c'est notre coq national, je dirais. On ne peut pas penser twirling bâton à La Réunion sans penser à Justine. Est-ce que derrière Justine, d'autres championnes se préparent? Ah oui, bien sûr. Il y en a plein. Dans les autres clubs, il y en a. Chez nous, il y a Aurélie, il y en a Quentin, qui sont déjà bien avancés, puisqu'en N1, il y a la relève derrière. C'est vrai que c'est une discipline qui est souvent associée aux filles, donc associée à la jante féminine, mais pas du tout, c'est un sport mixte et ça demande de la force, de la souplesse évidemment, mais beaucoup de force pour réaliser des acrobaties et tout ça. C'est vraiment un sport ouvert à tous, donc il faut venir autant aux filles qu'aux garçons. Notre émission au sport se termine ici à la Rivière Saint-Louis. Je vous invite vraiment à venir découvrir cette belle discipline. Justine va terminer l'émission avec moi avec une belle démonstration.